Togolais, je fais partie des 9 millions de population qui aujourd'hui assistent avec beaucoup d'impuissance la situation de notre pays. Une situation qui de jour en jour s'empire parce que au-delà de ce que les gens réclament, nous avons l'impression comme si les personnes qui sont devant ne nous écoutent pas. Dans un pays de droit où des jeunes s'agitent sur les réseaux sociaux, même le ministre de la Communication devait organiser ne serait-ce qu'une rencontre entre des jeunes, ce qu'on n'a pas eu. Nous n'avons jamais eu un comité ou un communiqué officiel qui fait cas de tout ce qui se passe. À quelque part, c'est comme si cet adage du chien à bois, la caravane passe, est vrai. Parce que nous n'avons pas vu le ministre de la Communication organiser ne serait-ce qu'une rencontre avec ces jeunes, ou la HAC, organiser des forums ou bien des petits séminaires avec ces personnes, ou des jeunes être en train de te former en ce moment concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Alors je viens vers vous, communauté internationale aujourd'hui, les amis du Togo, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Bénin, comme je le dis, c'est à côté le Burkina et le Ghana. Au temps du général Yadema, on nous a bien dit que quand la maison de ton frère brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Sinon, c'est ta maison qui va brûler après. Qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe aussi dans votre pays? Comment vous vous prononcez quand il y a ce genre de situation? La jeunesse togolaise n'a pas besoin d'une chance. Elle ne mérite pas de vivre. Est-ce que cette jeunesse qui réclame des choses, cette jeunesse ne sait pas réclamer? Et si elle ne sait pas réclamer, quelles sont les formules mises en place pour pouvoir les aider? Les jeunes veulent marcher, les jeunes veulent le revendiquer. Et quand ils sortent, on dit qu'ils n'ont pas de l'autorisation. Ça nous coûte quoi aujourd'hui d'organiser ça pour définitivement clore ce débat? Est-ce que nous sommes majorité? Et si nous sommes majoritaires, pourquoi nous ne faisons pas une démonstration de force? Ils choisissent une journée, nous choisissons aussi notre journée. Ils font pour eux, nous faisons pour nous. Je pense que ça va régler ce problème où nous sommes fatigués que les gens sortent et puis qu'on tape certaines personnes et qu'on enferme certaines personnes. Et au passage, mon frère, à votre avis, est en prison en ce moment, je ne sais pas comment il va dormir. N'est-il pas temps? Il n'est pas temps que nous puissions faire cette démonstration de force. Étant majoritaire, je pense que celui qui est majoritaire n'a pas peur. Et celui qui a plus comment on appelle, d'hommes, ne craint pas. Alors pourquoi on ne va pas aller sur un terrain où on leur donne une journée? Ils sortent. On peut les imposer même la route. On peut les envoyer même à Sokodé le faire. Si on veut, on peut les envoyer même à Baratao. L'essentiel, c'est qu'on leur trouve un endroit. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre la voiture pour chuter et faire leur marche. L'essentiel, c'est qu'ils puissent nous montrer que vraiment, ils en ont marre. Et qu'ils mettent sur leurs panneaux, surtout leurs pancartes, ce qu'ils réclament. Qu'on leur permette aujourd'hui de mettre sur les panneaux ce qu'ils réclament, sur des banderoles ce qu'ils réclament. Et moi, j'ai une idée. L'idée est simple. Cette population aujourd'hui qui ne comprend pas que nous sommes au XXIe siècle et qu'il y a certaines choses qui nous échappent, et ceux qui sont en face aussi, qui ne comprennent pas que vous ne pouvez pas gérer un pays comme si on était encore en 2000. On est en 2025. Il y a des réalités qui vous échappent. Voilà pourquoi moi je voudrais que, pour sauver des vies, pour éviter que d'autres personnes ne sortent encore demain se faire tabasser, qu'on fasse ce qu'on appelle le clair-clair. Qu'est-ce qu'on appelle le clair-clair? Le clair-clair, normalement, si vous m'avez considéré, quand je vous ai emmené le projet clair-clair, c'est de permettre à chaque jeune de se positionner sur ce qu'il veut faire. Le clair-clair, c'est quoi encore? Ça veut dire que vous demandez à la jeunesse même de sortir. Vous leur donnez une journée. Et ils peuvent sortir, rester devant leur porte. Ils peuvent aussi sortir, prendre une route. Ils peuvent aussi faire la démarche vers leur ministère. Ça, c'est le clair-clair. Ça veut dire que le ministre de la jeunesse puisse dire à ces jeunes qui disent que ça ne va pas, de chuter au ministère. Ça, c'est le clair-clair. Est-ce qu'on peut le faire pour voir quelle est la quantité, quel est le nombre, quelle est cette population? Ou bien c'est juste TikTok? Est-ce que c'est TikTok qui nous trompe? Parce que quelqu'un est venu nous parler de 40 000 personnes connectées. Ça ne fait même pas 1% de 9 millions. Oui, 40 000 connectés parce que c'est 40 000 à quelque part qui a de la connexion. Parce que vous avez serré le coût de la connexion. Et c'est difficilement pour quelqu'un qui a 200 francs de se connecter.
Alors si 40 000 a pu se connecter, ça devait être d'abord une honte. Moi, je pensais qu'il va y avoir 2 personnes ou 3 personnes. Parce que dans un pays, même si c'est une personne qui crie j'ai faim, et si les autres mangent, ça veut dire que les autres ont la capacité quand même de donner à manger à une personne. Maintenant, si dans un pays, il y a 40 000 personnes connectées et on veut voir le pourcentage pour pouvoir prendre en compte ces 40 000, ça veut dire qu'on a un problème de volonté. On a un problème de volonté. On a un problème de volonté. Je l'ai dit 3 fois. Et puis, on a un problème de dignité. Nous avons un problème d'honnêteté et de responsabilité. 40 000 personnes connectées qui disent, qui soutiennent quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque part matière à réfléchir. Moi, je viens encore vers vous ce soir, vous demander si nous voulons régler définitivement ce problème. Il faudrait que nous ne puissions pas blaguer avec les réseaux sociaux. Vous nous avez déjà condamnés, certes, mais vous pouvez encore puiser dans nos idées. Nous avons des idées. Et la jeunesse, la voix de la jeunesse, c'est l'énergie, c'est les rêves, c'est la volonté, c'est la créativité. C'est cette voix aujourd'hui qui crée des formules pour vous déstabiliser. Et vous devez juste faire recours à une jeunesse qui comprend ce que ces jeunes-là disent et non une jeunesse qui prend l'argent pour aller réattaquer ces jeunes. C'est vrai qu'on est dans un pays où tout le monde a la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression a des limites. Combien de jeunes savent que la liberté d'expression, certes, mais dans le respect de l'intégrité morale de l'autre? Personne. Et qu'est-ce que l'État fait vis-à-vis de ces jeunes? Parce que le projet type Togo Internet propre vous disait qu'il faut assainir au sein de la jeunesse l'utilisation même du téléphone. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes utilisent le téléphone. Et comme ils n'ont pas de boulot, ils en font ce qu'ils veulent. Ce projet aussi n'a pas été validé. Et comme on me dit aujourd'hui au XXIe siècle que le projet qu'on devait normalement soutenir devrait être un projet des réseaux sociaux. Un projet qui rassemble les jeunes. Parce qu'aucun pays ne se développe si sa jeunesse est distraite. Mais regardez ce qui se passe dans notre pays. Les jeunes se saoulent. Les jeunes se saoulent. Pourquoi les jeunes se saoulent? Il y a plus de bars. Il y a plus de bars que de celui de réflexion. Les bars sont partout. Dans chaque quartier, vous trouverez un bar. Mais dans chaque quartier, vous ne pouvez pas trouver une école. Dans chaque quartier, vous trouverez une église. Mais dans chaque quartier, vous ne trouverez pas une école. Ce qui veut dire quelque part que nous avons mis l'accent sur la distraction de cette jeunesse. Et aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui n'a pas les outils, qui rencontre des difficultés pour vous comprendre. Et cette jeunesse n'a que le téléphone. Et vous sortez dans leur téléphone. Et c'est pourquoi ils veulent sortir aussi dans vos téléphones. Je répète cette partie. Vous sortez dans leur téléphone. C'est pourquoi eux aussi ils veulent sortir dans votre téléphone. Un jeune aujourd'hui peut utiliser votre photo pour vous déstabiliser. Donc je pense qu'on pouvait régler ce problème, arriver à un moment où nous avons une jeunesse du parti qui réfléchit, qui est compétent, mais qui ne veut pas être du côté de la vérité. Quand quelqu'un ne fait pas quelque chose qui est bien, il faut avoir le courage de lui dire. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est traître. Non, on dit les vérités dans les couloirs. Des fois, vous ne les écoutez pas. Aujourd'hui, nous sommes conscients que nous avons créé le M66. Et ça, je vous le dis d'une façon formelle. Le M66 est né des résultats de cette indifférence de ce gouvernement à écouter le cri de quelqu'un à quelque part. Je vous répète cette partie, je pèse bien mes mots. Le M66 est né du résultat de ce gouvernement qui n'aime pas écouter. Parce que dans un gouvernement où un jeune est en train de dire on n'attend pas qu'il fasse des infractions avant de l'arrêter. On n'attend même pas qu'il augmente. Et vous l'avez prouvé pour le cas d'Amron. Les premières semaines d'Amron, étant ministre de la communication, je le convoque, je l'invite, je discute avec lui. Étant ministre de la jeunesse, je le convoque, je l'invite et je discute avec lui. Mais non, vous avez préféré qu'il aille jusqu'à insulter l'autorité, fouler par terre le drapeau. Même aller défier le président de la République, fut finalement l'arrêter et le traiter. Et maintenant lui proposer 25 millions pour qu'il redémarre sa carrière. Il avait commencé. Il fallait juste l'inviter. Et d'autres vont venir. Et vous ne comprenez pas que l'argent que vous mettez à disposition pour traquer, pour veiller, pour surveiller, pour arrêter, pour financer, pour déstabiliser les personnes qui essayent quand même de faire quelque chose, cet argent peut créer des forages. Cet argent peut rénover des classes. Cet argent peut servir de l'eau potable dans des villages. Il y a des quartiers qui n'ont pas besoin de terrain de football. Vous leur offrez un terrain de football et vous l'inaugurez. Il y a des quartiers qui ont besoin de l'eau, mais vous allez donner des poubelles. Ça veut dire que vous faites des choses et vous ne tenez même pas compte de l'analyse. Vous n'allez pas
à l'information. Vous vous levez, vous venez donner aux sourds-muets des micros et des baffles. C'est pour vous dire un peu ce que vous faites souvent à cette population. On n'a pas besoin de mettre un podium à faire un concert aux sourds. Peu importe l'artiste que vous amenez, c'est pour vous moquer d'eux. Des fois, les jeunes ont besoin juste que vous les écoutez. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Commencez par réfléchir. Commencez par réfléchir. Réfléchissez sur l'esprit de l'écoute. Ne critiquez plus tous ceux qui critiquent. Commencez par les écouter. Organisez des assises. Moi, je dis qu'ils disent non, ils ne veulent plus rien. Ils veulent que vous dégagez. Parce que vous ne voulez pas les écouter. Parce que vous ne leur accordez pas l'attention. Parce que vous donnez l'impression que vous n'écoutez pas. Dans un pays, le pays n'est pas contrôlé normalement, dirigé normalement par les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu que finalement, il y a tellement du truc que les jeunes voient l'information sur les réseaux sociaux. Vous êtes étonné que les gens utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui pour juger les gens. Chaque information diffusée sur les réseaux sociaux est matière de vrai pour que la jeunesse le prenne. Et vous êtes étonné que les Agabambo, ils ont 40 000 personnes. Qui les a créés? Les Djemi, qui les a créés? Les Hodako, qui les a créés? Les Raoul, qui les a créés? Qu'est-ce que vous avez créé et ils n'ont pas été dedans? Ils se sont créés. Ils se sont créés par votre manque de volonté de créer quelque chose pour eux. Et aujourd'hui, vous êtes étonné que si Zagabambo fait un live et que le ministre Bawara est en train de parler de la jeunesse à quelque part, personne ne va écouter le ministre Bawara, mais ils vont écouter Zagabambo. Pourquoi ne pas inviter Zagabambo? Pourquoi ne pas lui accorder ce qu'il demande, c'est-à-dire l'attention? Pourquoi ne pas juste lui donner une responsabilité de mobiliser ces jeunes? Parce que Zagabambo va battre le ministre Bawara, même dans un sujet où Bawara avait des matières, des données à proposer aux jeunes. Les jeunes ne vont pas l'écouter parce qu'il en a fait trop et il est resté à côté. Et la route de M. Bawara, cette route, est-ce que Bawara a besoin, le ministre Bawara a besoin de Fort Essos Mnangassimbe pour goudronner sur cette route? Il lui suffirait juste de quitter le Togo pour aller voir ses amis en France, négocier un partenariat là-bas, ramener un tracteur ici et voilà, faire cette route. Et ça, c'est le gain de sympathie de la population d'Agouin pour Bawara. Et ça va impacter même le gain de sympathie du président de la République. Mais est-ce qu'il l'a fait? En 20 ans, avec ses beaux discours, avec tout ce qu'il a l'habitude de faire, en 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait de son quartier? Est-ce qu'il y a une série de réflexions dans le quartier de Gilbert, M. Gilbert Bawara? Est-ce que les jeunes se rencontrent à quelque part parler des projets de société? Est-ce que les jeunes ont une boîte postale déposée où on va glisser des informations anonymes pour le ministre? Non. Il est dans sa belle voiture. Il passe sur cette route. Il est dans un 4x4 avec des assistances. Il rentre chez lui. Il passe son temps. Il boit son champagne. Il revient au boulot. Il repasse sur cette même route. Et vous êtes étonné que cette jeunesse ne voit plus en eux des personnes qui réfléchissent. Cette route, combien de kilomètres? Le ministre Bawara peut le faire de sa propre poche. Et s'il n'est pas capable de le faire de sa propre poche, un ministre de la fonction publique doit avoir un carnet d'adresses où il y a même des BTP. Oui, monsieur le président, monsieur le PCM, un ministre de la fonction publique doit avoir dans son carnet d'adresses des BTP. Des gens qui peuvent lui faire cette route-là même cadeau. Où est passé le social? Où est passé le patriotisme? Moi, je ne peux pas être dans un quartier étant ministre du gouvernement et ne pas bitumer ma route. J'irai chercher l'argent, j'irai négocier. Je vais même surfer sur mes relations. Ouais, ça c'est mon devoir. Parce que j'ai un carnet d'adresses qui me permet au moins de faire cette route. Et si c'est le président de la République qui ne veut pas que vous développez votre quartier, démissionnez. Démissionnez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un gouvernement où on ne vous laisse pas le choix. Démissionnez. Vous êtes obligé d'accompagner quelqu'un qui ne veut pas que vous développez vos quartiers. Et je ne suis pas sûr que cela est vrai. Parce que si vous proposez au président de la République de faire votre route dans son intérêt, mais inaugurez la route et dites c'est lui qui a donné la route, parce que vous le faites souvent sous le haut impulsion du président de la République. Quand je écoute ça là sur la TVT, je me dis mais ces gens-là, pourquoi on ne les renvoie pas tous à la TVT là même? Sous le haut impulsion du chef de l'État, on a donné des termes bas. Vous n'avez plus d'autres mots, quoi. Vous me faites rire, quoi. Regardez, sous le haut impulsion, sous le haut impulsion, sous le haut... Vous ne savez dire que haut impulsion, il n'y a plus d'autres mots. Vous voyez comment vous êtes bloqué? Vous voyez comment vous êtes stagné?
Chaque chose, même on donne un tôle sous le haut impulsion, on donne de l'eau sous le haut impulsion, on donne des nattes sous le haut impulsion, on fait une petite route sous le haut impulsion. Tout ce que vous savez faire sous le haut impulsion, sous le haut impulsion. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de haut impulsion. Il n'y a que vous qui êtes haut. C'est vous qui mangez. Voilà pourquoi vous ne vous gênez pas. Vous ne vous gênez pas. Haut impulsion, haut impulsion, haut impulsion. On peut dire sur, comment on appelle, l'idée, sur proposition. On peut dire sur conseil. Mais vous, haut impulsion, haut impulsion, haut impulsion. Vous êtes haut et vous êtes là sourire sur la TVT. Et chaque fois quand vous voulez appeler son nom, monsieur le président Faure Essoz Nyasimbe, vous souriez jusqu'à l'oreille, pensant que quand vous souriez jusqu'à l'oreille, c'est ça qui fera de vous des personnes bien. Vous êtes des vendus, vous êtes des traîtres. Vos hauts impulsions là, faites ça dans vos quartiers. Que chaque ministre aujourd'hui fasse haut impulsion, des petites routes quoi, des lumières. Que les ministres commencent par prendre l'éclairage public de leur quartier. D'accord? Que les ministres commencent par prendre l'éclairage public de leur quartier en charge. Qu'ils disent dans mon quartier là, le premier tranche là, c'est moi qui paie pour eux. Parce que vous avez les avantages. Ces avantages, c'est le contribuable aussi qui le paie. Il ne suffit pas chaque jour de nous donner l'impression comme si c'est le PC qui est le problème. Vous êtes le problème de ce pays. Et si vous ne faites pas attention, un beau jour, quand ça va changer, on va vous chicoter. Les gens vont vous chicoter. Je vous donne un exemple terre à terre. Dans un quartier, vous êtes le seul riche. Et puis il y a 10 000 pauvres. Vous pensez que si quelque chose arrive, les 10 000 là vont rentrer où? Je vous répète cette partie. Dans un quartier, vous êtes le seul riche. Il y a 10 000 pauvres. Vous pensez que si quelque chose arrive, là, les 10 000 là, ils vont aller où d'abord pour se servir? Ils vont taper sur vos testicules. Ils vont taper sur vos fesses. Et si vous ne faites pas attention, ils vont finir avec vous. Voilà pourquoi il est temps que vous puissiez réfléchir parce que l'une est éternelle. Commencez par créer des formules de vos quartiers. Créez le gain de ces parties. Faites la comédie dans vos quartiers. De temps en temps, moi je suis ministre, je mettrai ma chaise devant et je ferai un apatam. Je vais inviter les gens à un café, par exemple. Je le fais devant ma porte ici, je ne suis pas encore ministre. Et arrêtez de me juger en fonction de ce que je dis. Je m'habille, j'ai souffert quand j'étais enfant. Je me rappelle que j'ai fêté 3 Noëls dans kaki. C'est pourquoi quand j'ai commencé par gagner de l'argent, c'est les vêtements que j'ai commencé par acheter d'abord. Je suis quelqu'un qui a souffert. C'est un traumatisme. Ce qui fait qu'à chaque fois quand je gagne de l'argent, je mets une partie à acheter une culotte, un pantalon ou une chemise. Parce que quand j'étais enfant, on ne m'a pas permis d'avoir des habits. J'ai fêté Noël en kaki. Vous vous rendez compte? J'ai fêté les Noëls en kaki. Et parce que j'étais issu d'une famille où notre marâtre, comme notre maman n'était pas là, on ne nous faisait pas des habits de Noël. Or que tous les enfants qui sont nés des années 81, vous savez ce qu'on appelle Noël. Noël, c'est notre fête. C'est le jour où on mange le riz. C'est le jour où tu vas voir le riz. C'est le jour où on voit la viande. Et moi, je fêtais Noël en kaki. Et je me rappelle que quand on me faisait mes kakis, on faisait les kakis gros comme ça pour que je puisse faire 3 ans dans un kaki. C'est-à-dire, il faut qu'on me coule au prochain kaki 3 ans après. Voilà pourquoi vous voyez que je m'habille bien. C'est un traumatisme. Aujourd'hui, ne confondez pas ça là à faire play ou bien à faire le show. Non. J'ai mis ma vie à disposition de ne plus jamais souffrir à cause de vêtements. Parce que j'en ai souffert. Maintenant, vous les ministres qui pensez que non, que c'est parce que je m'habille et que je prends soin de moi. Vous êtes dans le gouvernement de Faure Essoz Nyasimbe, 5e République, un homme élégant, et vous ne voulez pas être élégant, dégagez. Ça veut dire que vous êtes des menteurs, vous êtes des bafloteurs. Le monsieur, il est élégant, et vous n'aimez pas l'élégance. Vous portez des costumes, on dirait des djabas, des boubous, pour tromper sa vigilance, parce que vous dites que si vous êtes propre, il va vous virer. Si vous êtes propre, il va vous virer. Dans un gouvernement comme ça, vous devez être nickel. Mais je ne vais pas faire trop de détails là-dessus. Mais je vous demande tout simplement de temps en temps, si vous êtes légitime dans votre quartier, sortez votre chaise. Mettez la chaise devant, comme je le fais ici. Il m'arrive dans mon quartier de faire sortir ma chaise et demander aux jeunes de venir. Ils ne courent pas, tout le monde vient. Je discute avec eux, je leur demande leur projet, je leur demande ce qu'ils ont comme besoin. Malgré que je n'ai pas de l'argent, moi j'arrive à mobiliser des jeunes de mon quartier, déposer ma chaise. Et autour d'un petit café et autour d'un petit, comment on appelle, thé,
des jus, nous discutons. Nous discutons de leur avenir. Nous discutons de leurs projets. Même pas plus tard qu'avant-hier, j'ai mis sur place vacances utiles. Oui, des vacances utiles où je voudrais que chaque jeune du quartier puisse aller s'inscrire chez un baba ou une tailleur ou un coiffeur pour apprendre au moins ça en attendant. Oui, je l'ai initié. Oui, les ministres, on n'a pas besoin de gérer ce pays. Nous avons besoin juste de vous aider. Si moi, dans mon quartier, j'ai pu initier vacances utiles pour que chaque jeune ne puisse pas jouer des cartes au cours des vacances, ne puisse pas jouer des billes, mais aller apprendre un métier que je prends en charge. C'est-à-dire que ce soit coiffeur, que ce soit tailleur, que ce soit couturier, que ce soit make-up, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez faire? Des stages. Oui, je l'ai initié. Mais avant, si c'était avant, j'allais vous adresser un courrier. J'allais encore écrire un courrier, vous allez dire, Papson, il a trop de projets, il a trop de projets. Combien de projets de Papson vous avez financés? Pourtant, ces projets devaient vous aider. Nous sommes arrivés à M66 parce que vous n'avez pas eu 1. Vous avez eu 0. Nous sommes arrivés à M66 parce que vous n'avez pas eu 1. Vous avez eu 0. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez eu 0. Un pays que vous avez géré pendant 20 ans. Normalement, dans chaque quartier où il y a eu une autorité, on devait avoir même une petite cellule de réflexion ou une boîte de suggestions où les jeunes viennent mettre leur projet. Et que à la fin du trimestre, le ministre tire les lettres et lit et finance 2 ou 3 projets. Ça fait le gain de sympathie du quartier. Et ces jeunes seront là en ce moment en vous défendre. Au moins ça, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez jamais pensé à ça. Vous vous levez, vous voyez votre argent, vous êtes content. Vous comptez votre argent, vous êtes content. Et vous les rangez encore. Vous les sortez, vous les comptez. Et vous les rangez encore. Au même moment, il y a un jeune là quelque part qui a besoin juste de 1 500 000 ou de 500 000 pour développer son entreprise. Mais vous avez enfermé l'argent quelque part, vous le comptez et vous le remettez. Vous avez tellement du liquide chez vous que vous allez rarement à la banque. Il y a tellement du liquide chez vous que vous allez rarement à la banque. Vous n'allez même pas à la banque, quasiment pas. Parce que vous avez mis à côté ce que vous allez utiliser. Et d'habitude, vous utilisez votre argent pour des futilités. Donnez-nous 1% de votre argent, nous allons vous créer des projets. Pas des projets où on dit sous le rouleau impulsion, sous les rouleaux impulsion. Des projets qui vous mettent à valeur et on expliquera aussi au PC que c'est sur ces conseils que nous avons pu réaliser ces projets. Vous m'en voulez pour rien. Et je suis sûr que moi, je ne vais plus faire route avec vous. Je vous ai déjà dit que je ne ferai plus route avec vous. Je vous le dis encore aujourd'hui. Je ne ferai pas route avec vous. Je ne suis pas obligé de faire route avec vous pour réussir ma vie. Je n'attends plus rien de vous. Je n'attends plus, c'est-à-dire oubliez le fait que personne peut revenir encore vers vous. Ça, oubliez-le, c'est fini. Oubliez-le. Je ne vais plus m'humilier à venir à vos rencontres. Je ne vais plus m'humilier à venir à vos cérémonies. Je ne vais plus me ridiculiser à vouloir aller m'arrêter quelque part où on me bouscule pour pouvoir dire bonjour au PC. Tout ça là, c'est fini. C'est fini. Vous n'allez plus jamais me voir dans vos histoires. Plus jamais, c'est fini. Ça veut dire que vous n'avez pas su comprendre qu'au début, nous étions capables de quelque chose. Aujourd'hui, vous avez l'argent. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Voiture, dansez dans vos voitures. Mais je vous dis, ça serait un matin ou un soir. Écrivez-le. Tôt ou tard, ça serait un matin ou un soir. Écrivez-le. Je le répète encore. Écrivez-le. Ça serait un matin ou un soir. Mais ça va arriver. On va vous taper. Ouais, pour votre méchanceté. On va vous taper pour votre injustice. On va vous chicoter pour votre manque de volonté. Vous serez chicoté. Et il y a une condition. Parce que vous êtes en train d'enregistrer la vidéo. Vous êtes en train d'enregistrer la vidéo. Il y a une condition. Vous changez votre manière où vous prenez des retraites. Laissez le Togo togolais. Dégagez. Dégagez. Laissez le Togo togolais. Vous n'êtes pas plus togolais que nous. Laissez le Togo au Togolais. Laissez le destiné du Togo au Togolais. Vous n'êtes pas mieux Togolais que nous. Vous n'avez pas plus du sang Togolais que nous. Dégagez. Et ça, je vous le dis, dégagez. Soit vous changez, ou soit vous dégagez. Soit vous changez, ou soit vous dégagez.
Je répète, soit vous changez ou soit vous dégagez. Vous n'êtes pas mieux que nous. Trop c'est trop. On vous a vu venir. On a patienté. On vous a regardé faire. On s'est calmé. On s'est tu. Qu'est-ce que vous avez dans votre sang que nous n'avons pas? Des globules violettes. Vous avez des globules jaunes. Qu'est-ce que vous avez dans votre sang que nous, on n'a pas? Combien d'intestins vous avez dans votre ventre? 7 mètres? 12 mètres? Qu'est-ce que vous avez que nous n'avons pas comme intelligence? Votre cerveau pèse 10 grammes. C'est 2 grammes. Qu'est-ce que vous avez en physiologie qu'on n'a pas? Vous changez, vous dégagez. Et vous allez dégager. Ce n'est qu'une question de temps. Je répète, vous changez, vous dégagez. Et vous allez dégager. Ce n'est qu'une question de temps. Je répète, vous changez ou vous dégagez. Et vous allez dégager. Il y a quelque chose qui est sûr dans cette histoire, c'est que vous allez dégager quand même. Que vous le voulez ou pas, degré ou par force, un beau jour, vous allez dégager. Parce que j'ai pris finalement que vous ne vous respectez pas. Vous n'avez jamais respecté cette jeunesse. Vous ne les avez jamais considérés. Sinon, comment est-ce qu'on peut appeler une autorité au téléphone? On lui dit, il y a un tel projet qui aide une jeunesse de Djarakmanga. Et il dit, tu as vu comment personne s'habille? Tu as vu ses costumes? Tu as vu ses lunettes? Tu n'as jamais vu personne? C'est lui? Non, 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 non. Si c'est lui là, il ne faut pas financer le projet. Je préfère que ces gens-là n'aient pas de l'eau. Ça, c'est quel discours? Vous dégagerez. Le PC, il le fera. Vous dégagerez. J'ai honte quand j'entends certaines choses. Quand c'est personne, il ne faut pas que les gens aient de l'eau. Si c'est personne qui doit installer, comme on appelle, des latrines, je préfère mieux ne rien faire. Ça, c'est quel discours? Honte à vous. C'est étonnant. Et aujourd'hui, vous êtes étonné que la jeunesse dit dégagez. Le projet type, moi je suis très en colère contre vous, mais je ne suis pas frustré. Vous n'êtes pas intelligent, c'est tout. Si vous étiez intelligent, il y a des projets qu'on a déposés sur votre table, vous devez même les voler, les réaliser. Ou bien même nous les acheter. Et quand vous êtes trop sur place, ça commence pas à sentir. Ça sent. Honte à vous. Et vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus rien créer. Les personnes qui doivent créer avec vous, là, vous les avez étouffées. Vous les avez nuits. Sinon, ils allaient vous prêter un peu leur créativité. Vous ne pouvez plus rien créer. Et c'est pourquoi, je vous dis, soit vous changez, ou soit vous dégagez. Et vous allez dégager. C'est les 3 choses que je dis. Soit vous changez, ou soit vous dégagez. Et vous allez dégager. Je répète encore. Soit vous changez, ou vous dégagez, et vous allez dégager. Monsieur le PC, Monsieur le PC, Monsieur Fort et Sos de Magnassiré, souffrez que ce soir que je puisse honnêtement vous parler. Monsieur le PC, voyez, quand vous êtes un président jeune et que vous avez des jeunes en face de vous, il ne faut pas faire l'erreur de ne pas les écouter. Parce que les vieux autour de vous n'auront pas le mécanisme qu'il faut pour les déstabiliser. La jeunesse d'abord, c'est la créativité, surtout l'innovation. La jeunesse est nourrie de rêves. Aujourd'hui, les personnes qui sont autour de vous, c'est des personnes qui ne vous disent pas la vérité parce qu'ils savent que si cette jeunesse arrive à être en contact avec vous, vous risquez de créer un chaos. Et c'est quel chaos? Beaucoup vont remplacer ces jeunes-là en prison. Je répète cette partie. Beaucoup de ces personnes autour de vous vont aller remplacer les jeunes qui sont en prison en ce moment. Ouais, ils savent. Et voilà pourquoi ils se battent matin, midi, soir pour vous fermer dans un bulle. Ils vous ont pris comme leur propriété. C'est pas étonnant, un président du conseil n'est pas un président du conseil d'un parti. Il gère quand même tout le Togo. Ça veut dire qu'il est le papa de tous les Togolais, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est là où c'est étonnant. C'est là où c'est décevant.
Il n'est pas PC d'un parti. Il est PC pour gérer un pays, y compris ceux qui ne sont même pas d'accord avec lui. Et pourquoi il nous empêche de vous rencontrer? Monsieur le PC, ils m'ont chassé devant votre hôtel à Adelon. Ils m'ont bloqué le jour du 26 avril 2025 à la flamme de l'indépendance. Ils m'ont empêché plusieurs fois. Voilà pourquoi je ne suis pas venu au défilé de 27 avril et je ne vais plus jamais aller. Voilà pourquoi je ne suis pas venu aux Ébala et je ne vais plus jamais aller. Parce que à la base, c'est par amour que nous avons accompagné et nous avons mis notre vie. Je me rappelle quand ma voiture a fait ce tonneau, quand je revenais de Sioux, lors de la campagne de Sioux, quand je revenais, ma voiture a fait un tonneau. Et si ces deux étaient morts, la fille qui était devant et le gars qui était derrière, pour m'accompagner dans la mission, s'ils étaient morts, le ministre Bawara n'a jamais donné suite. Cette voiture ne m'a jamais été remboursée. Monsieur le PC, mais cette voiture a fait un tonneau cabossé. Ce qu'il a fait, c'est de m'envoyer une voiture d'Atakwame pour tirer la voiture, ma voiture gâtée là, pour ramener à l'honnêteté. Mais le lendemain, j'étais encore sur le terrain d'Aboué pour vous chanter. Et aujourd'hui, ces gens-là viennent dire que je suis frustré. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont vraiment pas de cœur. Ils n'ont vraiment pas de cœur. Après les élections de 2020, Monsieur le Président, Monsieur le PC, j'ai organisé une campagne pédagogique. Ça ne les a pas empêchés de m'arrêter en février pour m'envoyer en prison, en complicité avec un lieutenant-colonel qui est, je ne sais pas si la dame est maîtresse ou bien copine ou bien je ne sais pas, mais ils m'ont envoyé. À la fin des comptes, si tout ce que nous avons proposé n'a pas marché, demandez au chef d'état-major général, Monsieur le PC, si je n'ai pas fait les allers-retours à l'état-major. Vous pensez que je suis parti pour m'enrouler, pour être militaire? Je ne suis pas passé à l'état-major pour être militaire. Demandez au secrétaire particulier du chef d'état-major général, c'est un colonel. S'il ne m'a pas vu, est-ce qu'il a donné suite à mon audience? Pourtant, nous avons un partenaire qui veut construire des logements sociaux aux militaires et les mettre à leur disposition pour qu'ils soient dans un logement décent. Ce n'est pas tous les militaires qui ont des maisons, ce n'est pas eux tous qui sont des hauts gradés. Ce n'est pas tous qui sont des officiers, il y a des militaires. Et 20 000 logements pour ces militaires et on leur remet ça par la banque et chaque fin du mois, ils payent le loyer pour devenir propriétaire d'une maison un jour. Vous savez ce que ça va donner comme énergie aux militaires? Mais demandez le colonel là, s'il a pu introduire même mon audience auprès du chef d'état-major général. Voilà un peu le pays. Voilà. Et puis ça, on dit de ne pas être frustré. Alors, à quel moment maintenant nous allons revendiquer? Si le canal mis en place, quand nous allons, on ne nous reçoit pas. On reprend, on remplit les audiences, on ne nous répond pas. On ne nous reçoit pas, on ne nous rappelle pas. Et un beau jour, quelqu'un vient nous parler sur les réseaux sociaux, on s'énerve et puis on parle, on nous dit qu'on est frustré. C'est pas qu'on est frustré. On a en face des gens qui n'ont aucune volonté. Ils ne pensent qu'à eux. Et j'ai rempli cette audience. Il ne va pas le nier. Il m'a reçu. Je mets ça à côté. Demandez à votre ministre de l'économie. Je ne suis pas frustré. Demandez à votre ministre de l'économie s'il ne m'a pas reçu. Je sais garder le secret. Et il sait que je sais garder le secret. Il sait que je sais garder le secret. Ce n'est pas toutes les choses que je peux dire sur les réseaux sociaux. Mais votre ministre de l'économie, un monsieur sympa, cool, que vous aimez bien, un monsieur, franchement, je ne sais pas, distrait, quand il m'a reçu, il m'a félicité. Il m'a dit que j'étais un brave. Il m'a dit que je suis intelligent. Il m'a dit que c'est les jeunes comme ça qu'on a besoin dans notre pays. Il m'a fait sortir, il m'a présenté à son personnel, que ce soit sa secrétaire particulière et que ce soit ses assistants. Il m'a ramené, il m'a présenté. Oui, le ministre de l'économie l'a fait PC. Il me dit, voilà des jeunes comme ça que nous voulons. Mais est-ce que je travaille au ministère de l'économie? Non. Et c'est ça que vous appelez discrétion, que je ne dise pas des choses comme ça. Mais ce que j'ai fait avec le ministre au bureau, les discussions que nous avons eues, et ce que le ministre a dit, et ce qu'il a fait, est-ce que je vous l'ai dit? Mais regardez le côté positif que je vends. Ça veut dire qu'il a reconnu quand même qu'il est un jeune intelligent. Mais est-ce qu'à la fin, ce pourquoi je suis parti là donner suite? Non, il n'a pas donné suite. Est-ce que je me suis énervé contre lui? Non.
Est-ce que je suis fâché contre lui? Non. Mais ce projet, c'est un projet que le ministère des Finances aurait pu aussi financer. Parce que former les jeunes dans la fiscalité, former les jeunes dans le e-commerce, le ministère des Finances devait trouver un créneau, d'écrire au commissaire général de l'OTR pour lui dire voilà le projet que Papson a amené. Toi, le commissaire général des impôts, vous avez une partie que vous pouvez injecter pour qu'il aille sur cette formation. Parce qu'à mon humble avis, ça va former les jeunes sur la fiscalité, ça va les former en e-commerce, parce que ça rentre dans les finances. Zéro. On me dit que je suis frustré. En quoi je suis frustré maintenant? Qu'est-ce que vous appelez frustration? Pourtant, ce projet coûtait à peine 5 millions pour 3 mois. 5 millions pour 5 000 Togolais. 5 millions pour 5 000 Togolais. Une formation de 5 millions pour 5 000 Togolais. Et un jeune Togolais devait aller et revenir avec ça. Le ministre de l'économie n'a pas donné suite. Le commissaire général des impôts n'a pas donné suite. Le ministre de la communication n'a pas donné suite. Aucun n'a donné suite. Pourquoi? Parce qu'aucun ne prend en compte la jeunesse. Ce n'est pas une histoire de je n'ai pas de l'argent. En fait, aucun ne veut que la jeunesse devienne quelqu'un. Aucun ne veut que la jeunesse ait de l'argent. Plus on affame cette jeunesse, plus ils sont des mendiants, ils viendront m'attaquer parce que vous leur avez donné 300 000. Et je l'ai compris très tôt. Parce que vous n'avez pas de projet pour cette jeunesse. Sinon, chaque projet que j'ai apporté, profitez, bénéficiez directement à cette jeunesse. Vous n'avez pas de projet pour cette jeunesse. Et comme vous n'avez pas de projet pour cette jeunesse, vous changez, vous dégagez et vous allez dégager. Et nous, la jeunesse aujourd'hui, je suis convaincu que chaque chose que j'ai dans mon bureau ici est la preuve de votre manque de volonté. Et vous allez dégager. Ce n'est qu'une question de temps. Vous dégagerez par la nature ou vous dégagerez un beau jour. C'est vrai que beaucoup de jeunes n'ont pas été outillés. On n'a pas encore formé cette jeunesse. Cette jeunesse que vous avez appauvrie, que vous avez rendue mendiant, et vous êtes fiers d'envoyer les gens nous appeler mendiants, 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 qu'on ne trouve pas à manger. Parce que vous nous avez rendus mendiants. Vous nous dites mendiants, mendiants. Vous dites d'aller cultiver, mais vous ne nous donnez pas de terrain. Faites l'erreur de me donner un hectare. Faites l'erreur même de me donner un lot quelque part pour dire c'est mon lot de cultiver là-bas. Vous allez lire l'heure. Je mettrai 12 jeunes là-bas. Nous allons mettre un agropole nous-mêmes. Et nous allons chercher des partenaires. Faites juste l'erreur de me donner même un lot quelque part. Et vous envoyez des petits oiseaux venir me dire, va cultiver. Vous m'avez donné du terrain. Les projets que je vous ai amenés prouvent à suffisance que vous n'avez aucune envie. Les projets que je vous ai amenés prouvent que vous n'avez pas d'envie d'aider cette jeunesse. Sinon, je ne comprends pas. Soyons sérieux. Des jeunes indépendants financièrement, vous pensez que quelqu'un va les enrouler dans le djihadisme? C'est parce qu'ils n'ont pas de l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot. Vous appelez les gens terreau-terreau. Qu'est-ce qui a amené au terreau-terreau? Vous pensez qu'on peut enrouler quelqu'un dans terreau-terreau? Juste parce que, bon, il a envie? Non. Le problème se situe à un niveau où vous m'avez empêché de former cette jeunesse parce que vous avez voulu que ces jeunes-là deviennent des délinquants. À la base, c'est vous qui n'aimez pas le PC. Vous avez voulu que la jeunesse se révolte contre le PC. Vous avez voulu que cette jeunesse soit mal informée, mal éduquée, mal formée, pour qu'ils puissent se lever un jour contre le PC. Ils sont en train de le faire. Alors arrêtez de jouer le comédie. Arrêtez de donner l'impression comme si vous n'êtes pas derrière tout ça. C'est vous qui les avez poussés à ça. Parce que vous avez refusé chaque projet qui pouvait former ces jeunes. Parce que vous avez envie qu'un beau matin, qu'on insulte le PC. Vous avez voulu qu'un beau jour, Amron vienne traiter le PC de petit. Vous avez voulu que le chef président vienne me dire le petit et a démarre. Regardez comment vous avez amené cette jeunesse à parler. Or que les projets qu'on vous a déposés, en fait, c'était des projets qui devaient normalement former ces jeunes. Mais comme vous voulez tuer le monsieur, comme vous voulez en finir avec lui, comme votre projet, c'est de terminer le PC, alors là, vous avez fait tout pour que les jeunes ne soient pas formés. Et pour réussir, il faut les affamer. Ouais. Il faut les affamer. Parce que le projet type donnait du travail à chaque jeune dans un quartier. Et vous savez que quand les jeunes ont du travail,
Ah, mais quand vous les appelez prochainement pour leur donner 2000, pour se mettre en rang, pour faire la campagne, ils ne viendront pas. Mais à qui la faute? Parce que vous savez que si on forme ces jeunes sur l'utilisation positive de ça, c'est fini, c'est gâté sur vous. Vous savez très bien que si on forme ces jeunes sur l'utilisation positive de ce téléphone dans leur quartier, et le projet était clair, c'est gâté sur vous. Vous ne pouvez plus les manipuler. Adoele ou amouena mi le polo. Mais bon que nous on a fort que nous on a garé, mais à boire au sous bois, adoele ou mais non pour m'amener pinton d'abord. Je vous lance un défi. Mi ba bereka mi bana mere direka kwa ba mere la ba. Mais quel est pas minto gens. Et nous que mille nya le bona mi be nya ni ba kwa to le mi le bona. Mais quel est pas mi ya wanto cha be mi bale. A me se me nya be nya nu su to mi ni. O nya be nu su to mi ni na bie wa o hone bo jo na ngale wo. Mi pom que le joie. Et ce n'est qu'un début. Vous décidez de changer votre manière de penser, votre manière de faire, ou vous dégagez, et vous allez dégager. Votre façon de penser est mauvaise. Vous ne pensez pas bien. Vous ne pensez pas bien. Vous ne réfléchissez pas bien. Vous ne pensez pas bien. Il y a une jeunesse prête à accompagner même le PC. Il y a une jeunesse prête même à lui donner une seconde chance. Il y a aussi une jeunesse qui veut qu'il dégage, qu'il fasse une pause. Tous ces jeunes-là doivent être pris en compte. C'est où le problème? C'est leur droit. Les gens qui veulent soutenir le PC pour continuer, c'est leur droit. Les gens qui veulent l'aider à organiser mieux, c'est leur droit. Et ceux qui disent qu'il n'a qu'à dégager aussi, c'est leur droit. C'est où votre problème? Arrêtez de réfléchir comme on était au temps du 15e siècle, où il faut chicoter un mouton pour qu'il chie. Vous poussez les gens, vous leur demandez comment ils doivent tomber. Vous les tapez, vous refusez qu'ils pleurent. Sinon, le projet type, pourquoi le Philippe Chaudier, le commissaire général des impôts, après tout ce qu'on nous a dit sur le monsieur, vous pensez que c'est 5 millions qu'il n'a pas? Et je vous fais une confidence. Je me suis déplacé pour aller dans son bureau. Monsieur Philippe Chaudier, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas. Vous avez toujours mes SMS, je n'ai rien effacé. Je me suis déplacé pour venir vous voir, monsieur Philippe Chaudier, commissaire général des impôts. Je dis, grand frère, je viens vous voir à titre personnel, à titre privé. Ce n'est pas l'auteur que j'attends pour financer ce voyage. Vous, en tant que grand frère, vous avez aussi votre rôle à jouer dans l'émancipation de la jeunesse. Vous pouvez m'aider à titre personnel. Demandez à monsieur Philippe Chaudier si je ne l'ai pas. Je ne suis pas venu le voir. Il m'a fait poireauter dans un bureau avec son secrétaire de la communication. Et il nous fait balader. Après tout ce qu'on a rencontré sur le Philippe Chaudier, le commissaire général des impôts, je suis encore retourné à lui dire, ce projet règle le problème, c'est-à-dire cette fixure sociale où les jeunes utilisent mal leur téléphone. Ils se lèvent matin, midi, soir pour insulter le chef de l'État. Demandez à M. Philippe Chaudier, le commissaire général des impôts, demandez-lui avec M. Kolani. M. Kolani est son chargé de communication. Demandez à ces deux messieurs si je ne leur ai pas dit que le PC est en train d'être insulté matin, midi, soir, qu'il était temps qu'on trouve une formule pour former les jeunes. Et si l'auteur n'a pas de l'argent, ni même il a de l'argent pour injecter, demandez-lui si je ne suis pas venu le voir, monsieur le PC. Mais c'est lui qui gère l'auteur. C'est lui qui gère le poumon de l'économie. Et si à son petit niveau, il n'est pas capable de faire quelque chose qui vous aide le PC, il fout quoi là? Il cherche quoi là-bas? Soyons sérieux. Il fout quoi? C'est quoi son rôle? Et puis il y a un présenteur tout à l'heure qui va copier encore cette vidéo et demain il va courir pour aller prendre un petit 500 000. Pas personne n'a appelé son nom, ton nom sur le Parlement. Pas personne n'a encore appelé ton nom. Oui, vous, un beau matin, vous serez en route et vous allez rentrer sous un titan. Broyer carrément. Et aucune ambulance va venir vous chercher. Vous qui faites souvent ça, vous prenez les vidéos, vous êtes en train d'enregistrer, non? Demain matin, vous allez courir, aller voir le monsieur Philippe Chaudier pour dire, bon, ok, il a encore parlé de toi, hein. Voilà, c'est une voiture que vous allez utiliser, non? D'accord. Et vous, il a ça, et moi, dit, il a, non? Il y a tout beaucoup de Congolais. Il y a tout beaucoup de Congolais, le drapeau, il y a pas dit, tout beaucoup de nous avons un niata. Il y a un
Yé et Mbazo m'a dit. Mais à me dire que yé les mots bébé là des drapeaux ya. M'a tobo comme on a ni ba bébé valeke. Yé mi les bons en toto, ne mi font pour le bon en toto. Bé du année toi. M'a mi copine, m'a mi vidéo on dit ça les bureaux en bureau. M'a bé ou m'a bé mo on la pour le ndo comme garbi. Titan la zone m'a dit. Et la kakatanami. Même les boulins coups à domicile, même les boulins coups VVCC. À ne pas confondre, même les boulins coups VVCC. Il y a mis la caca, oui, il y a ma chambre, parce que il y a les banduya. Nous, le ton y a te payé, il y a fofo. Nous, le bon que là, il y a fofo, là, changé. Il y a mis qu'on a pu vidéo avec 300 000, avec 200 000, avec 500 000. Il y a mis qu'on a pu vidéo. À ce que chiant, mais il y a le bon, il y a le kilo. N'a pas 200 000, à sort 300 000, et mais la fond, Bereka, les négomés, et les coups, il y a mes paiements fambio, mais les pointons d'afambio, parce que mes pas que midoya, mes pas niveau que midoya, mes pas niveau que midoya, monsieur Philippe Chaudier, le commissaire général des impôts, s'il avait lu vraiment ce document, et que son chargé de communication avait vu l'impact de ce document, ce n'est pas 5 millions qui les manquent. Et si le ministre de l'économie avait pris la peine aussi de voir ce document, sans vous mentir, il allait juste renvoyer ce document-là à la Lonato qui pouvait sponsoriser ce voyage. Parce que le ministre de l'économie, il est toujours le directeur de la Lonato. Et ce projet réglait un problème de société. Si vous-même, vous n'avez pas l'argent, la Lonato pouvait sponsoriser ce voyage. Et si vous intelligez, si vous réfléchissez un peu, le gain de sympathie de la Lonato a financé un voyage plutôt, le gain de sympathie de la population de la Lonato, qui finance un voyage qui va former un jeune qui vient former 5000 jeunes. Et le jour là, on va au palais des congrès, la Lonato, brander un peu partout. Vous savez ce que ça va ramener à la Lonato comme gain de sympathie? On appelle ça le retour sur visibilité. La Lonato va prendre en charge ce voyage. Je pouvais même voyager avec les t-shirts de la Lonato, être formé dans le t-shirt de la Lonato. Et revenir même habiller 5000 jeunes en t-shirt de Lonato. Afin que la Lonato soit visible dans une formation où on est en train d'apprendre les jeunes à utiliser bien leur téléphone pour ne pas insulter le président de la République. Aucune volonté de votre part. Et migorez quoi. Aucune volonté. Vous n'avez pas d'idée. Votre problème, c'est que vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Les seules idées que vous avez, c'est d'attaquer les jeunes qui vous parlent. Sérieusement. Au lieu d'aider les jeunes qui vous parlent, c'est de les attaquer. Vous avez de l'argent pour engager les gens, pour aller attaquer les gens. Vous n'avez pas juste l'argent pour le donner. Vous n'avez pas juste l'argent pour lui donner, pour donner à ce jeune. Juste pour qu'il règle le problème. Non, mais vous avez quand même de l'argent pour qu'on puisse aller attaquer ce jeune pour qu'il parle. Je vais vous faire une confidence. Et je voudrais enregistrer au moins cette partie, parce que je ne sais pas si quelqu'un l'enregistre. Au moins, et il y a un temps enregistré. C'est la seule partie que je vais enregistrer. Et nous, comme Brian, derrière vivant, c'est un message. Vous voyez, il y a un temps enregistré. Vous savez, quand quelqu'un voit sur cette table tout à l'heure, il peut ne pas voir des microbes. Mais il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a des microbes ici. Il suffit qu'on amène un microscope et on va voir des microbes. Vous allez casser le microscope parce qu'il vous a montré les microbes. C'est quoi ce délire? Non, mettez-moi en commentaire d'abord. Vous allez casser le microscope qui vous a permis de voir qu'il y a des microbes. Non, mettez-moi ça en commentaire. Je vais juste... Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, cette partie-là. Ici, là, il y a des microbes par hasard. Hein? Il y a des microbes. Et vous ne voyez pas des microbes. Maintenant, on a amené un microscope
pour voir qu'il y a des parasites dans le microscope. Vous allez casser le microscope. Je ne suis pas sûr. Mais c'est ce que vous faites à cette jeunesse, en fait. Mais il faut déparasiter. Il faut désinfecter. Il faut mettre des... C'est ça le problème. Il ne faut pas casser les jeunes. Il ne faut pas casser le microscope. Donc vous mettez votre température, ça c'est un thermomètre. D'accord? Ça c'est un thermomètre. C'est juste parce que vous avez mis le thermomètre et ça a mis 42 degrés et vous cassez le thermomètre. Mais c'est quoi votre problème? Et la fièvre? Il faut soigner la fièvre. Mais le thermomètre n'a fait que indiquer que vous avez une fièvre. Mais vous prenez et puis vous cassez. Ce qui se passe dans notre pays, je viens de vous le dire à travers ces exemples. Quand vous voyez un jeune s'agiter, quand vous voyez un jeune, commencez par parler. Mes amis, appelez le jeune, discutez avec le jeune. Il faut que vous vous auto-saisissez. Beaucoup de jeunes souffrent en silence. Ils attendent que le mot d'ordre soit lancé pour rencontrer qui de droit, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et vous voulez multiplier par 0. Vous savez ce que ça fait quand on dit que quelqu'un a acheté un villa de 500 millions et du jour au lendemain on le revoit à côté du chef de l'État aux Evala comme si rien n'était. C'est que les jeunes vont dire c'est foutage de gueule. Aucun ne sait si c'est vrai ou c'est faux. Parce que personne n'a rien dit à ce sujet. Mais on retrouve le monsieur malgré tout ce qu'on a dit. On n'a pas pris la peine de dire non, c'est faux, c'est des rumeurs. Non, on a multiplié cette jeunesse-là par 0. Mais on retrouve le même monsieur à côté du PC. Mais vous voulez que ces jeunes-là comprennent quoi? Eux-mêmes, ils vont inventer leur histoire, ils vont tirer des conclusions et ils vont vous attendre au carrefour. Pourtant, on était capable de leur parler et de leur dire on ne juge pas les gens en fonction des rumeurs sur les réseaux sociaux. C'était ça le projet type. Il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, colmater les informations, commencer par juger les gens. Le projet type, prenez en charge ça. C'est comme si vous êtes assis sur une table ou bien sur un arbre et vous coupez l'arbre. Le projet type demandait que les jeunes aillent à la culture de l'information, à la source de l'information. Type Togo Internet propre. Et que ces jeunes ne pensent pas que chaque chose qui se dit sur les réseaux sociaux est vraie. De croire à la moitié de ce qu'ils entendent et en rien du reste. Je répète, croire à la moitié de ce qu'ils voient plutôt et en rien de ce qu'ils entendent. Je répète, croire à la moitié de ce qu'ils voient avec leurs yeux et en rien de tout ce qu'ils entendent. C'était le slogan du projet type. Type. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens disent quelque chose que je dois croire. Je dois croire à la moitié de ce que je vois. Le reste de la moitié, j'attends la personne qu'on accuse. Il viendra me donner cette reste de la moitié. C'est ça le type. Ils n'ont pas financé ça. Que ce soit l'OTR, que ce soit la LONATO, que ce soit le ministère de la Communication. Et aujourd'hui, quelqu'un monte pour me dire, pourquoi Pabson, toi tu es frustré? Hein? Pourquoi Pabson, tu es frustré qu'on n'ait pas tes projets? Je suis frustré tout simplement parce que ces projets réglaient le problème de l'humiliation qu'on fait à nos autorités aujourd'hui. Vous pensez que les enfants de ces autorités ont demandé à être filmés? Vous pensez que le PC, vous regardez comment on gifle le PC en live? On fait des caricatures. Il y a de cela 5 ans, on ne peut pas penser qu'on peut dessiner le président de la République et puis quelqu'un est en train de le gifler. Vous regardez les trucs comme ça. Et vous honteusement, on vit beaucoup toi, mais va y a live, il va le bonhomme. Personne, pourquoi tu es frustré? Vous pensez que tout le monde est incompétent comme vous? Vous pensez que tout le monde est fainéant comme vous? Aujourd'hui, on peut dessiner le PC et puis quelqu'un va prendre un bâton et puis le taper. Et c'est ça que... Et puis vous me dites que pourquoi nous on est frustrés? Pourquoi on ne va pas être frustrés? Vous pensez que c'est des choses que nous on accepte? Si vous n'avez pas de respect pour vous, nous on a du respect pour nous. Ça nous fait mal. Des fois tu vois quelqu'un venir donner un coup de poing comme ça dans le visage du président, boya comme ça. Parce qu'il a une correction. Tu vois, on dessine le président comme ça et puis quelqu'un lui donne un coup de pied, bah, et cette danse s'enveloppe.
Et vous, ça ne vous dit rien. Non, mais c'est parce que vous ne comprenez rien. Ça ne vous affecte pas parce que vous ne savez pas que ça reste dans la mémoire de la planète. L'Internet, c'est la mémoire de la planète. Les générations futures vont venir voir qu'on giflait un président. Parce que la personne est en train de transmettre ce qu'il a envie de le faire. Ça veut dire qu'en clair, si on dépose le monsieur devant le juge, là, il va le gifler. C'est ça qui m'énerve. Il va lui donner un coup de poing. Vous imaginez, on laisse le monsieur à quelque part. Les personnes qui vont le taper à cause de vous, on va le... Et puis vous me dites pourquoi je suis frustré. Voilà, je vous donne les raisons de ma frustration. Un instant. Je vous donne les raisons aujourd'hui de ma frustration. Vous dites pourquoi je suis frustré, non? Vous dites pourquoi Papson est frustré qu'on ne finance pas ses projets, non? Je suis frustré tout simplement parce que j'ai horreur de voir le président de la République dessiner par sur TikTok et puis quelqu'un lui donne un coup de poing. Ça me fait mal. Si vous n'avez pas de cœur, et mini adjato mini honvio mini tobusuno mini azeto ko mebe promo keke midi la tobu vino tochan nya et nous de benye évidemment wata mega yo on dessine le président et puis quelqu'un vient lui donner un coup de pied comme ça. Vous, ça ne vous dit rien. Vous pensez que c'est l'internet, vous pensez que bon c'est virtuel, mais ça reste dans la mémoire de la planète pour l'éternité. Parce que l'internet c'est la mémoire de la planète. Ça veut dire que les générations qui viennent là vont venir voir qu'on donne des coups de pied comme ça. Ça veut dire quoi? Et puis, il y avait un projet d'un jeune qui réglait ce problème. Et ce projet, on l'a soumis au ministre de la Jeunesse de l'année passée. Type Togo Internet Pro. L'Internet n'est pas un monde de non-droit. L'Internet a des règles. Il y a des choses qu'on peut publier, les choses qu'on ne peut pas faire. M'informer, mais il y avait son héros. Et bien, les bidia, vous venez dans mon live et puis vous dites, pourquoi tu es frustré qu'on ne t'a pas donné 5 millions? Dans certains pays, les personnes que j'ai citées tout à l'heure, on les vire en même temps ou bien on leur demande demain, on les convoque pour des explications. Mais dans le Togo, on va leur faire la promotion. Ouais, ils seront promis. Et vous pensez que ces gens-là vont avoir peur encore demain? Ce que je suis en train de faire ici, dans certains pays, demain matin, on convoque ces gens-là. Normalement, dans un pays de droit où on fonctionne et on a envie que le pays la développe, demain matin, on convoque à la réunion ces gens-là. On les convoque, on pose des questions. Et si possible, on fait ce qu'on appelle une confrontation. On demande le jeune qui a parlé de prouver ses allégations et de justifier. Dans un pays de droit, un pays où on respecte l'homme, un pays où on respecte la dignité, la vie, on n'a même pas besoin de 100 jours. On convoque en même temps ces individus. Et c'est ça qui va décourager les autres à refaire les mêmes conneries. Mais au Togo, mais c'est le chien qui aboie, la caravane passe. On finit de parler comme ça, soit quelqu'un va prendre la vidéo pour aller nous décrédibiliser. Qui est censé de convoquer cette personne va multiplier tout ça par zéro, il va dire c'est l'internet. Pourtant, on est en train de gifler mon président en live. On est en train de le caricaturer comme une femme. Il y a une vidéo, j'ai vu la dernière fois, on a mis des boucles d'oreilles au président de la République. On a utilisé sa bouche, on a dessiné sa bouche avec un truc de vache. Vous pensez que ça ne lui fait pas mal? C'est pas toutes les choses qu'il faut publier. Et comme ça, c'est des projets qui allaient régler définitivement ce genre de comportement dans la société. Diffuser sur TVT, diffuser sur les radios, promouvoir ce genre de comportement, ça va changer quelque chose. Et vous dites que moi je suis frustré. Vous voulez que je sois quoi? Pendant qu'on tape mon président, pendant qu'on l'humilie, on le dessine en femme, on met du sang sur sa bouche, pendant qu'on le met des boucles d'oreilles, et vous dites que je suis frustré. Je ne suis pas frustré parce que vous n'avez pas mon projet. Je suis frustré parce qu'il y avait une solution que vous n'avez pas pu voir. Et on ne va pas vous convoquer d'ailleurs demain. Et c'est étonnant. Ils ne vont même pas vous convoquer. C'est quel pays finalement? On est où finalement? Si c'est pour donner de l'argent aux femmes, ouais, vous donnez. Si c'est pour attraper les gros culs, ouais. Là, vous donnez l'argent pour donner le bourreau. Au moins PCA a du jotété. Hein? PCA a du jotété. PCA a mêlé Beniano pour un jotété. Il est élégant, il est génial, il n'a pas de vent. Miameroua,
podo le loponami et des viola dépôt de dynamique. Il y a un dépôt de dynamique, il a sorti 10 millions non. Ne quoi les broyolés que c'est bobé de couler et garnison non le voit des viola avec commis. Les viola avec commis. Parce que gars qui m'a sorti tout droit, il me sauve le corps binois et a trouvé play et a lavé trop dit de cas de bibou. Et n'a sorti le lomère au le livre d'Arepo. Oh, Bilal, vous allez dire. Que mi le so ga na mi ba zanvie wa o atro le de ka de video o livre d'arrêt o le donvo kaka so vi me kudo e le konama yokumi e vo trino d'arrêt wo we mona tu beje vi ona mi nyore anu mo matin de via de dina no dapa yesu kaka zalado vo mi so do be ganao ye de ka de vi ocha egbe adole wo cha wa o le livre ya d'arrêt o le planique o so le donvo o le trino d'arrêt la caméra noté parce que on y avait de vi no yane kuno zeton. Non, on a d'accord. Vous nous faites, ça dit, nous perdons deux fois. Nous perdons deux fois. Nous sommes en train de perdre deux fois. Non seulement vous n'arrivez pas à faire, vous leur remettez notre argent. Elles prennent notre argent, elles sont dans les belles voitures, et c'est elles qui ont des belles maisons, et elles sont en train d'aller chercher plutôt là où il y a du vrai bazooka. Et on la poisson héros, il la poisson héros, no pata menoa, miawe ya mindolo kakaï, mi so be gaï dans la place na kakaï. Mi non fou, et galé miasi bo mindo kakaï, mi so be nuke bila so. Pour donner le bonami, mi so doit be ga, au lieu que il y a so doit be ga so be na de bio, et pour donner le bonami mi dolo kakaï, et de bio le roi be ga, so be na kakaï gangan to le yane kuno maté bi soir. Et watchons la gbame tu be devi watchons la gbame bo le gangame nouvelle liasile et nyawe produit ne mi logana wa yo no so ya wala so na de kate vivia et cham et dole ko comme les si ah et play yokumi play et domi ton voyori et be tri et be donori et be la no ya ne kune chana no dapa yesu wa gangame Sohedo le quartier Rome. Oh les gens, 500 000. Vous sortez 10 millions en Amérique de Cotonti. On a 10 millions dans le Mérina Amérique de Cotonti. On date Wecho. Et il y a 10 millions, on se met à. Elle a appelé, non mais. Elle a appelé Perique Boy. A me vers 10 millions, on te yane kuno a dormir on do bané so mito me hosode o. Nke bela so gaso et donc elle a appelé Perique de 700 000. Nko bela so gaso. Nde o yane kuno o be eve ble o liliasi pour do di non. Ne kunolo no o kakayo. E be liliasi pour do di non kwa evo o choso 10 millions ne. Nke bela so gabe. Elle avait appelé Perique de 700 000 détails. Il a appelé Range Rover. Et finalement, elle avait dit, elle avait comblé 3. Nous, on avait comblé 3. Elle avait dit à Médé que vous gagnez la table maintenant. Il y a un les nénés. Ou on fond un veau, donne à vous. Matin, midi, soir. Et il y a fait que Bella Kwa Mike, Lina voulait, et elle a un don. Et Tchaka a encore. Parce que tout le monde on va en avoir souvent. Et foire chakao d'aller son mot de mes soins ou couteau for de mes chats derrière les chabets de moi et Charlie on tourne les chargeurs nous sommes arrivés à un moment de notre vie où vous devez faire la part des choses et la part des choses pour moi c'est de décider de changer ou dégager c'est de décider de changer ou dégager. Vous avez fait votre temps. Vous avez fait ce que vous avez pu. Mais vous êtes limité maintenant. Vous avez des difficultés maintenant. D'accord? Et les difficultés que vous rencontrez, ce n'est pas que vous n'avez pas de volonté, c'est que vous ne pouvez pas. C'est tout. Et nous, peu importe votre volonté en ce moment-là, vous ne pouvez plus rien créer là. Il faut que, en fait, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas que vous n'avez pas envie. Il n'y a plus rien. La plus belle femme ne donne que ce qu'il a.
Vous avez fait vos preuves. Il n'y en a plus. Soit vous engagez des jeunes pour vous aider. Pas ces jeunes qui sont autour de vous, qui font les oui là. Des jeunes qui peuvent vous tenir, qui peuvent tenir une discussion. Qui peuvent vous dire non, ça là, ça ne se fait pas comme ça, c'est comme ça qu'on le fait. Des jeunes comme ça. Des jeunes qui peuvent rapporter des projets. Et des jeunes qui peuvent piloter des projets. Soit vous faites appel à ces jeunes, ou soit vous dégagez. Parce que si vous ne dégagez pas, le moment viendra où on ne va pas vous avertir. C'est ça le problème. Ça va se passer comme ça, ça dit, Amélie l'avait plaît, non? Alors Amélie l'avait plaît, alors Amélie l'avait plaît, tomati. Alors accident avec Bola Job. Parce que et vous n'allez pas contrôler quelque chose parce que amour le bon nous fier au vide. Amour le CBB fier au vide. Au sous-bol le CBB fier au vide. On les pompo. Et nous fixons pour la job. Et wo, alors gali, n'est et nous banal de pour la job. Et vo. Mais là où bobo nous. Voilà, mon matro quoi. On l'a pas si à soit bien fait que bien fou. C'était Mila ou Bobori. Mila ou Bobori allo. Voilà pas si à Bamere peut pas battre ya homo. C'est ça le problème. Et pour régler ce problème, vous avez besoin de quitter vos canapés de cure de lion là. Vous vous asseyez par terre, prenez la natte, enlevez les caleçons, asseyez-vous sur vos fesses. Fafa ba lemito menami ele simimba naida ni banko. Mais c'est extraterrestre, mais il y a des godets, il y a des animaux, mytho, mais va toucher, animaux, il y a deux animaux, c'est bien. Mon gamin, mon souvenir, c'est tout bien autour de Dieu, mais d'atti, t'as c'est là. Mon ténéré au milieu là. Il y a maté, il met têtu, mon ténéré au milieu quoi. Non, 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 vous n'êtes pas de ténéré. Mais d'atti, t'as c'est là. Mais d'atti, t'as c'est c'est-à-dire, mi décoder, mi a maman, hein, mi font quoi, mi a décoder, mi a maman, mi a quoi, mi va fumer, amener les dons, mon ne que la homena mima, ça c'est, amener les dons fidèles que la homena mima, ça c'est deux, amener les bouillons que la homena mima, ça c'est trois, amener les doigts faire pas qui les dons, ça c'est quatre, amener les doigts qui les dons, mi noir pour fumer comme mi a bien, mais on mi a testé, mi noir pour fumer comme mi a bien, mais on mi a testé.